Bonjour, je m'appelle Céline, j'ai 41 ans et je suis une tricoteuse du Bas-Rhin. Vous êtes bien sur la chaîne L'Univers de Pénélope. Vous pouvez me suivre sur Instagram sous L'Univers de Pénélope, sur ma page Facebook sous L'Univers de Pénélope et sur Ravelry sous Céline Tricozen. Donc là, vous êtes sur une chaîne dédiée au tricot et autres loisirs créatifs. Et de temps en temps aussi quelques lectures. Je vous partagerai également quelques lectures. Et j'aime aussi tout ce qui est un peu ésotérique, genre le tarot, les tirages de cartes de ce type-là. Voilà. Donc, je voulais vous remercier pour tous ceux qui me suivent. Là récemment ou de manière beaucoup plus ancienne, depuis déjà quelques années. Je voulais également vous rappeler que mon ancien compte Instagram, je vais bientôt le fermer, donc les fantaisies de Céline. Je suis maintenant sous l'univers de Pénélope, donc un tout nouveau compte Instagram. L'ancien va être clôturé. Et j'organise également des après-midi tricot au domaine des Bufflones à Urvillers, un week-end sur deux. Donc là, ça avait lieu samedi 9 septembre. Le prochain aura lieu dans 15 jours. Ça doit être quoi, le 24, un truc comme ça? Ouais, quelque chose comme ça. Ça doit être le 24 ou le 25 septembre, le samedi. Après-midi de 14h15 à 16h30. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi 11 septembre. Ça fait aujourd'hui une semaine que nos enfants ont repris le chemin de l'école, du collège, en ce qui me concerne. Ma fille a repris mardi au collège. Elle est rentrée en 3e bilingue allemand. Et voilà. Donc pour ceux qui se posent la question de ce que ça veut dire bilingue allemand, ça veut dire que la moitié de ses cours sont en allemand. Donc elle a exactement le même nombre d'heures de cours que les monolingues. Mais la moitié de ses maths sont en allemand, la moitié de sa sciences vie et de la terre est en allemand, la moitié, qu'est-ce qu'il y a encore? L'année dernière, elle avait histoire géo en allemand, mais là, comme cette année, ils ont séparé les bilingues dans plusieurs classes, ils n'arrivaient plus à mettre encore histoire géo en allemand. Et ils ont encore c'est physique chimie qu'ils ont en allemand? Je ne sais plus. Ils ont encore d'autres cours en allemand. Voilà, donc ils ont le même nombre d'heures que les autres, sauf que la moitié des cours est en français, l'autre moitié est en allemand. Et donc ce qu'ils ont vu dans une langue en cours, ils ne le verront plus dans la deuxième langue. C'est à eux de le voir dans la deuxième langue à la maison. Voilà. Ce qui différencie par exemple des sections européennes, ma sœur était en section européenne, ma sœur avait des heures de cours en plus pour la section européenne. Là, ma fille a exactement le même nombre d'heures de cours que les autres, seulement la moitié de ses cours est en allemand. Donc à partir du moment où le professeur est habilité à enseigner en allemand, c'est-à-dire même, par exemple, elle pourrait avoir le cours de sport en allemand. Si le professeur est habilité à enseigner en allemand, elle pourrait avoir le cours de sport en allemand. Ou la musique, mettons. Voilà. C'est ça, en fait, les sections bilingues. Et donc là, pour cette année, elle va passer le brevet, donc à la fin de l'année, comme tous les troisièmes. Et elle devra également passer une certification en allemand, qui est obligatoire pour toutes les sections bilingues. Voilà. Donc, revenons à moi. Donc, samedi, effectivement, j'avais un après-midi de tricot avec les tricopines. Donc, vous connaissez probablement, même certainement, Séverine, maman cœur de guimauve. Probablement également Anne, donc Ange et ses folies. Pour les teinturières et autres, vous connaissez très probablement également Christine et Madeleine, les organisatrices qui font partie donc de l'organisation du festival Bretzlen. Donc elles sont plusieurs, mais voilà, Christine et Madeleine en font partie. Et puis après, il y a les tricopines Véronique, Marie-Jeanne, Cathy, Brigitte, Karine, Martine, voilà. On va dire qu'on est un petit noyau dur, comme ça, toujours, voilà, on peut compter l'une sur l'autre. Et j'ai de la chance, effectivement, de les avoir parce que, vous le savez, ça fait maintenant depuis fin juin où je ne peux plus conduire. Voilà, fin juin, j'ai été opérée et quand j'ai eu de nouveau eu le droit de conduire, malheureusement, j'ai chuté. Voilà.
Bon, bah, c'est comme ça arrive. Et suite à la chute, en fait, je me suis abîmée la cheville gauche et le genou droit a repris un coup, quoi. Voilà. Donc là, je pense que de toute façon, je peux de nouveau remarcher un petit peu. Hein, c'est sûr, je ne vais pas encore faire les 11 km que je faisais avant, mais enfin, voilà. Je peux remarcher. Et je pense que d'ici la semaine prochaine, je devrais pouvoir conduire. J'espère. J'attends le feu vert de ma kiné, Aurélie. Voilà. Donc, Séverine est venue à l'après-midi tricot de Domaine des Bufflons et elle m'a offert des petits cadeaux. Regardez. L'agenda 2023-2024 de Harry Potter. Je ne suis absolument pas une Potterhead. Hein. Absolument pas. C'est qu'une impression. C'est absolument qu'une impression. Alors, petit quiz. Les elfes de maison sont au service d'une famille pour 6 ans, 20 ans ou pour toujours? Ah, saurez-vous la réponse? Hein? Ah, est-ce que vous savez d'où sont tirées ces images? Moi, je sais. De quel film? Moi, je sais. Oh, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ah, j'ai même des stickers, dis donc. Et j'avais pas vu, j'ai même des stickers. Oh. Et vous avez vu, j'ai même des stickers. Harry Potter. Je suis absolument pas Potterhead du tout, du tout. C'est qu'une impression. Donc, je vais pouvoir prendre mes notes pour mes futurs vlogs, hein, puisque aujourd'hui, voilà, nous sommes lundi 11 et je teste le format vlog. Voilà. On va voir ce que ça va donner. On va voir. J'ai là les jeunes Weasley. Ouais, on va voir ce que ça va donner. Donc, j'ai eu ce magnifique agenda Harry Potter, mais j'ai encore eu autre chose. Un tote bag. Désolée d'être parfaite. Et c'est Madame Princesse. Merci beaucoup, Séverine. Je savais que j'étais parfaite. C'est pas là. Oh non, mais il est magnifique. Je vais pouvoir, vous savez, mettre mes pins que je me suis acheté chez les Chevaux Solidaires et chez Émilie Croche-Tamaille. Voilà, je vais pouvoir mettre mes pins. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, je ne prends pas de tote bag, puisqu'en ce moment, avec les béquilles, c'était beaucoup plus pratique d'avoir un sac à dos. Donc, ces derniers temps, c'était plus sac à dos, sac à dos. C'est quel dessin animé qui fait ça, non? Oh, je sais plus. Ouais, bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Voilà. Donc, mes petits cadeaux. Donc, mon tote bag. Désolée d'être parfaite. Et mon agenda Harry Potter. Donc, je vais pouvoir prendre note de tout ce que je veux vous raconter et quand c'est que je fais mes tournages. Et en plus, comme j'ai un stylo By Night que j'ai reçu en cadeau lorsque j'étais au festival Breslen au mois d'avril, je pourrais écrire avec un stylo de chez By Night. Voilà. Alors, vous avez peut-être vu sur ma chaîne, je vous avais posté une petite photo donc, où nous étions, Martine, Madeleine et moi, avec nos Rokitty. Nous avons acheté toutes les quatre, la laine chez Tricot et Stitch. Alors moi, personnellement, j'ai acheté ma laine lors du festival Breslen. Donc, toutes les quatre, on a tricoté le Rokitty quasiment en même temps. Donc, on a débuté, c'était quand? Fin avril, début mai. Et ouais, on avait toutes les quatre acheté nos laines chez Tricot et Stitch. Et donc, ce jour-là, au mois d'août, allez, go, on a toutes porté nos Rokitty en même temps. Et ils étaient tous absolument magnifiques. Voilà. Donc, le prochain aura lieu, donc là, on était le 9, ça doit être le 24, un truc comme ça. Voilà, tous les 15 jours. Tous les 15 jours, on a un après-midi tricot. Voilà, je vais juste boire un peu ma tisane.
Donc c'est pas grand chose, hein. C'est un demi-citron pressé, du miel et de l'eau chaude. Voilà. C'est absolument pas grand chose. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Vous avez vu aussi, pendant les vacances, j'ai lu Rupture, tarot et confiture de Céline Olinsky. Alors, j'en avais entendu parler depuis un certain temps parce que Céline Olinsky, je l'ai découvert grâce à la chaîne Les Astuces de Margot. Donc, Margot, c'est une bugeoteuse et j'aimais bien sa chaîne. Et c'est vrai qu'une fois, elle a sorti une vidéo humoristique avec Céline Olinsky. En fait, elles ont fait 2 vidéos ce jour-là. Une humoristique sur la chaîne de Céline Olinsky, sur le bugeot. Et une après l'humoristique pour nous montrer comment faire et tout ça, sur la chaîne de Margot, les astuces de Margot. Et alors, elle m'a fait rire. Enfin, cette vidéo humoristique, elle était vraiment très drôle. Je vous mettrai le lien dans le descriptif. Et c'était vraiment tellement drôle. Puis j'ai vu après, bon, elle a sorti donc ce livre-là. Puis je ne l'ai pas acheté tout de suite parce que bon, j'aime bien acheter moi les livres en livre de poche. Du coup, ça a tous la même taille, quoi. C'est pratique à ranger dans la bibliothèque. Et puis, c'était avant que je me fasse opérer, là, en juin. J'étais allée à la Maison de la Presse, chez moi, là, au Val-de-Modène. Et j'ai trouvé le livre en version livre de poche. C'est vrai que je ne l'avais pas encore lu. Donc, il vaut 8,90 €. Et je l'ai lu, là, au mois d'août. Et il était très, très, très rigolo. C'est vraiment Miss Catastrophe, à qui il arrive plein de pépins, mais qui, au bout du compte, réussit quand même, on va dire, à trouver son bonheur grâce à la confiture. Ouais, grâce à la confiture. Donc, rupture, pourquoi? Parce que, voilà, ben, rupture, hein, malheureusement. Tarot, alors la partie très très drôle. Et confiture, c'est fou ce qu'une confiture peut faire quand même. Hein. Magnifique. Donc ce sont les aventures de Camille. Voilà. Et c'est vraiment, c'est rédigé avec beaucoup de drôlerie. C'est un roman léger. C'est pas un truc, c'est vraiment très léger pour rigoler, pour pas prendre au premier degré, mais en même temps, ça peut vous apporter quelques réponses quand même. Et sur le lâcher prise, bon, bah, voilà, c'est comme ça. Si tu vas aller de l'avant, il faut pouvoir lâcher ce que tu veux plus. Voilà. Et c'était vraiment très, 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 très drôle. Donc, en fait, je ne sais pas quoi vous dire pour ne pas tout vous révéler. Je vais vous lire la 4e de couverture. Alors, si à la naissance, les fées se penchent sur le berceau des enfants, la mienne a sûrement dû déraper et me flanquer un bon gros coup de tête. Je ne vois que ça pour expliquer que la vie m'est désignée comme son souffre-douleur préféré. Camille n'a pas de chance ces derniers temps. Côté cœur, elle vient de se faire larguer par un vieux Kleenex après 3 ans de relation. Ce n'est pas avec ce reportage sur le tournoi intercommunal de football catégorie poussin qu'elle va se faire un nom. Et les grandes réalisatrices ne travaillent sûrement pas les pieds dans la boue après avoir galéré 2 heures dans le RER. Alors c'est décidé, elle va se venger, faire morfler son ex et lui pourrir la vie, comme il l'a fait avec elle. Et c'est Eve, l'avatar qu'elle se crée sur les réseaux sociaux, qui va s'en charger à coups de commentaires bien sentis. Malheureusement, Camille est aussi douée pour la vengeance que pour manger un plat en sauce sans se tâcher. Oui, c'est un roman pétillant, plein d'humour. En fait, c'est Miss Catastrophe. Hein. Il faut dire comme c'est Miss Catastrophe. Voilà. Et c'était vraiment très drôle, comme dit, à prendre à la légère, à prendre quand on a envie de lire un livre sans se prendre la tête. Voilà. Sans se prendre la tête. C'est rigolo, c'est sympa.
Et ça, c'est le prochain livre, enfin, c'est le livre que je suis en train de lire à l'heure actuelle. Donc, c'est Mademoiselle Louise de Rosalind Laker. Alors, ce livre-là, par contre, je l'ai trouvé dans une boîte à livres. Donc, actuellement, je suis à la 128e page sur 780, je crois. Ah non, plus petit, ça va, si, même pas. Donc, il a 671 pages. Ça va, c'est pas grand-chose. Donc 1840, Paris est une ville hostile quand on est une orpheline de 10 ans comme Louise. Sa rencontre avec la couturière Catherine Allard la sort de l'enfer des bas-fonds. La prenant sous son aile, Catherine l'initie à son métier et très vite la fillette témoigne de talents exceptionnels. La création de mode devient sa passion. Quelque temps plus tard, un jeune drapier anglais croise sa route. Il dessine des modèles originaux et cherche à se faire embaucher dans une maison de couture parisienne. Ce jeune homme talentueux n'est autre que le visionnaire Charles Worth, futur inventeur de la haute couture. Dans le monde tourbillonnant du Paris de la mode, la belle Louise devra conserver son sang-froid pour parvenir à se frayer un chemin et prendre garde au tour que l'amour peut lui jouer. Pierre de Gand, filleule de Napoléon III, n'est en effet pas insensible à son charme. Les débuts de la haute couture parisienne à travers l'itinéraire d'une jeune femme passionnée, un roman d'un brio irrésistible. Alors voilà, je suis en train de lire cet ouvrage. Je vous dirai ce que j'en pense. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet parce que je vois que ça fait déjà 16 minutes que je suis là et que je ne vous ai encore rien montré sur le tricot. Alors, j'ai une toute petite avancée parce que j'avoue, hier, je n'ai pas beaucoup tricoté. J'ai juste rentré 2-3 fils et encore, je n'ai même pas rentré tous les fils sur mon pull. Mais j'ai terminé une manche. Voilà, j'ai terminé une manche. Il me reste à faire l'autre manche. Voilà, sur mon pull. Donc, le Maric de Long avec Anna. Oh. Par contre, j'ai des cheveux partout. Oh. Donc, j'ai commencé à rentrer quelques fils à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que j'aime tricoter, mais qu'est-ce que j'aime pas rentrer des fils. Alors, celui-là avait beaucoup patienté parce qu'il est chaud. Il est chaud, il est lourd. Et c'est vrai que cet été, j'étais pas super motivée à tricoter un truc super chaud. Et donc, j'ai tricoté d'autres choses entre-temps. Je veux dire, j'ai tricoté mon Rokiti entre-temps. Donc, j'avais déjà démarré celui-là. Il a été mis un peu en stand-by. J'ai tricoté le Rokiti. J'ai tricoté le top de You Need to Learn. Le top Duchesse. Voilà. Voilà. Je l'avais laissé un peu de côté parce que j'avais déjà tricoté un Maric, donc Little, en début d'année. J'avais déjà tricoté un Maric Little en début d'année. Donc, ça, c'est mon deuxième Maric cet été. C'est mon deuxième Maric actuellement. Mais c'est mon premier Maric Lady. Voilà. Oh, zut. Voilà. Ça, c'est le top du top. C'est le top du top. Voilà. C'est donc en Drops Nord que j'ai acheté chez Kalidou. Donc, voilà. Vous avez le Deep Océan et le jaune gold. Et le blanc. Nature, je ne sais plus, naturel. Voilà. Donc, c'est un patron payant de chez Along avec Anna. Donc, le Maric Lady et le Maric Little sont deux patrons différents. Mais vous pouvez donc faire le Maric Little, on va dire c'est unisexe. Hein. Le Maric Lady, par contre, ben, c'est pour les femmes. Je dirais, il porte son nom. Donc, voilà. Le Maric Little donc, et le Maric Lady sont donc deux patrons différents. Donc, mais vous pouvez faire un duo. Tricoter un duo, donc maman, enfant. Et ça serait, c'est super sympa. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, les augmentations se font sur des rangs unis. Il y a ces grilles de jacquard là. Donc, vous pouvez les faire en 3 couleurs ou en 2 couleurs comme moi, ou alors en une seule couleur, hein, c'est égal. Il y a quelques rangs raccourcis dans le dos pour remonter la nuque. Et voilà. Et là, je vais reprendre donc mes mailles, relever les mailles là et tricoter ma manche et faire les diminutions. Donc, si vous vous rappelez, j'ai eu donc mes aiguilles 30 cm en 3,25 vendredi.
Donc j'ai terminé, on va dire, la manche. Je l'avais jusque là, je crois, la manche et ce saut. Et j'ai terminé, où là, je sais plus. J'avais quelque part là, la manche, la dernière fois qu'on s'est vu. Et j'ai terminé tout ça, donc samedi soir. Voilà. Samedi soir, j'ai tout terminé. Et là, j'ai fait un rabat normal. Maintenant, je me demande si ça suffira, un rabat normal. Toujours réfléchi. Mais a priori, ouais, ça a l'air d'aller. Bon, parce que si je veux relever un peu les manches, sachant que là, j'ai pas encore fermé. Je suis en train de réfléchir, est-ce que je laisse mon rabat normal ou est-ce que je fais un rabat un peu plus élastique? Parce que là, j'ai pas encore fermé, il faudrait que je ferme pour voir. Mais bon, ça a l'air d'aller. Ouais, ça a l'air d'aller. Donc, il me reste plus que la manche droite à faire. Oh, c'est pas possible, j'ai tricoté mes cheveux avec ou quoi? J'ai l'impression d'avoir tricoté mes cheveux avec. Ah non, ça c'est un fil. Voilà. Donc la Drops Nord, vous voyez, c'est assez poilu. Voilà, c'est assez poilu. Donc ça c'est le seul ouvrage que j'ai tricoté, que j'ai touché durant ce week-end, depuis la dernière vidéo que vous avez vue. Donc je pense tricoter, soit je continue cette manche-là, soit je tricote autre chose aujourd'hui. Je vais voir. Je vais voir parce que cet après-midi, j'ai encore un rendez-vous médical. Donc, je ne tricoterai pas beaucoup cet après-midi. Je vais voir ce qu'il me reste à faire. Donc, les fils sont rentrés. Et là, j'ai fait quoi? Ah oui, là, j'avais dû changer de pelote. Oh là là. Là, j'avais dû changer de pelote. Ça marche. Voilà, donc là, je vais mettre mes aiguilles, relever mes mailles. Hop, let's go, on continue. On continue. Donc, celui-là, j'ai tricoté en 3,25. Il me reste une manche et j'ai fini. Et rentrer tous les fils. Il me reste encore quelques fils à rentrer à l'intérieur. Et rentrer les fils de l'extérieur. Donc, les fils de finition, comme celui-là. Comme celui-là est déjà rentré. Je n'ai pas encore coupé parce qu'en fait, je les coupe une fois que j'ai bloqué le tricot. Celui-là, je n'ai pas besoin de l'élargir parce qu'il est déjà assez large. Voilà. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, c'est tout. À demain. Enfin, à tout à l'heure pour vous. Hello. Aujourd'hui, on est mardi 12. Et voilà. C'est mon premier vlog. D'habitude, je faisais des podcasts. Là, j'ai voulu tester le vlog. Donc, qu'est-ce que j'ai fait hier, de plus par rapport à hier? Eh bien, j'ai continué, j'ai repris mon châle solaire de Noémie You Need to Learn. Voilà, j'ai tricoté, je crois, une dizaine de rangs hier sur le châle. Donc là, c'est une partie en jersey, il y a quelques rangs en point mousse. Là, il y a de la dentelle. Les augmentations se font au milieu. Voilà, pour le moment, il n'y a rien de bien complexe. L'avantage du patron, c'est qu'effectivement, en fait, c'est des cases à cocher. Donc, dès qu'on a fait son rang, on coche la case et on passe au rang suivant. Ça, au moins, on ne risque pas de se tromper. C'est vraiment chouette. J'ai utilisé donc 2 marqueurs que j'ai gagnés donc au Festival Bretzlen à la Tombola. C'est des marqueurs de chez Crystal LK Design. Donc là, on a Poulpi. Là, on a le pêcheur. C'est Pim et Pulpi by Crystal Nioul et Sylvain Daudier. Voilà. Donc j'avais gagné ça au Festival Bretzlen. Donc je les ai utilisés là. Parce que je sais pas, ça me fait penser aux vacances. Et comme c'est un châle solaire, solaire c'est les vacances. Et les chevaux, c'est un écheveau 100% tencel que j'ai teint avec la teinture solaire de l'écheveau solidaire. Moi j'avais pris le jaune citron et elle avait rajouté un super boost. Donc moi ce que j'ai fait,
c'est que j'ai mis le Super Boost directement sur les chevaux pour faire des taches. Du coup, j'ai des parties plus foncées et d'autres beaucoup plus claires. Alors, je vous rassure, c'est pas blanc, c'est d'un jaune très très clair. Ce n'est pas blanc du tout. Mais c'était vraiment chouette. Donc, c'est bien. C'est pas un jaune qui est voilà, constant. C'est tout le temps une autre variante de jaune. Donc ça, je trouvais ça vraiment super chouette. Puis ça me fait un châle sympa pour l'été, pour mettre un peu autour du cou quand j'ai un peu plus froid. Là, ça rebique tout le temps. Voilà. Bon, il faudra bien que j'étende hein, quand je l'aurai terminé pour le blocage. Il faudra bien que je l'étende. Bon, il n'y a rien de compliqué sur le châle pour le moment. Parce que tout le monde sait faire une maille en droit, une maille en vert, deux mailles ensemble, un GGT et un jeté. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Donc il y a, comme dit, il y a du point jersey, il y a du point mousse, il y a de la dentelle. C'est vraiment varié comme châle. Il n'y a pas de maille lisière. On commence tout de suite par une maille en droit. Il n'y a pas de maille lisière. Et là, je crois que c'est du 3,5, il me semble. Il me semble que j'ai pris du 3,5, moi. Ouais. J'ai commencé à le tricoter en 3,5. Donc, je le continue. Celui-là, je vais le continuer après, tranquille. Je mettrai un marqueur pour voir où c'est que j'en étais aujourd'hui. Et demain, je vous montrerai où c'est que j'en suis. Sinon, j'ai enfin commencé la manche droite de mon pull Maric Lady. Donc, j'avais déjà terminé la manche gauche. J'ai enfin repris la manche droite. Voilà. Donc, c'est des aiguilles 3,25 et c'est un câble Knit Pro. C'est les Mindful, les derniers Mindful. Là. Voilà. Et je vais continuer celui-là tranquillement aussi. Donc, je pense que ce matin, je vais plutôt continuer le châle. Et quand je serai un peu plus fatiguée, je continuerai le pull parce que le pull, franchement, à part les diminutions, il n'y a pas besoin de réfléchir, quoi. Il faut juste faire attention aux diminutions et puis c'est tout. Hein. Il n'y a rien de plus complexe que ça à faire. Hein. Là, je vais peut-être juste serrer un peu plus les mailles que j'ai faites. Parce que c'est juste celles, effectivement, qui sont à la jointure. Quand le petit trou, là, même si j'ai déjà fait quelques rangs, j'aime bien quand même serrer encore un petit peu. Donc, le Maric Lady, pour rappel, c'est un patron de Along avec Anna, un patron payant. Et vous avez la possibilité également d'acheter le patron du Maric Little. Donc, le Maric Lady, c'est la première fois que je tricote. J'ai déjà tricoté un Maric Little en début d'année. Donc, on va dire le modèle Maric en soi, c'est déjà la deuxième fois que je tricote cette année. Une fois en Little, une fois en Lady. Et là, c'est la Drop Snore que j'ai tricotée également pour la première fois. Je n'avais jamais tricoté la Drop Snore. Elle est pas mal. Elle est vraiment pas mal. Après, le pull est chouette. J'ai beaucoup aimé tricoter la partie en jacquard. Et c'est vrai qu'une fois que le jacquard est fait, en fait, il y a plus... C'est tout simple, hein, une fois que le jacquard est fait. Hein, c'est une merge de jersey. J'ai fait les côtes semi-torse. Voilà, donc semi-torse signifie que j'ai fait les mailles en droit torse et les mailles en vert normales. Voilà. Donc je vais continuer, comme dit, mon petit châle solaire et mon petit Maric Lady. Et je n'ai pas fait grand chose de plus. Demain, je vous montrerai peut-être parce que je me pose beaucoup de questions en fait sur le gradient que je veux utiliser pour le MCAL Géogradient de Steven West. Donc j'ai acheté le patron, mais je ne sais toujours pas quoi utiliser.
Donc j'ai fait plusieurs propositions, et j'avais pas forcément envie d'acheter un kit, hein. Je me suis dit mince, j'ai plein des choix à la maison, donc faire avec ce que j'ai à la maison. Donc je pense que demain je vais vous remontrer tous les kits que j'ai déjà, enfin toutes les propositions que j'ai déjà faites. Alors à chaque fois en plus quand je me pose des questions, mais je crois que plus je pose des questions et plus je me perds, parce qu'à chaque fois que je pose la question, ah bah non celui-là, ah non, ah, alors il y en a un qui préfère celui-là, l'autre qui préfère celui-là à cause de celui-là, à cause de ça, machin. Pouf. Et du coup, ouais, du coup je sais pas trop, je suis un peu perdue. Je suis un tout petit peu perdue. Bon, on verra. Demain, je vous montre le tout. Ou peut-être je le filme encore après, je vous montre encore après, je ne sais pas. On verra. Là, je sors tout une fois l'envie de tricoter. Je crois que je vais tricoter. Et puis, je vous préparerai tout ça pour demain. Et je vous montrerai tout ça demain. J'avais fait plusieurs propositions. Comme dit, j'ai des échous à la maison. Donc, autant les utiliser. Des échous uniques. Voilà. C'est le moment de les utiliser. Et comme je pense pas, parce qu'on est quoi? On est le 12, comme je vous ai dit, je termine le châle solaire. Donc l'objectif, c'est de terminer le châle solaire. De toute façon, j'espère au moins la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, enfin, avant le début du MCAL. Voilà, je terminerai ce châle-là avant le début du MCAL, ça c'est sûr. Celui-là, normalement, je l'ai terminé cette semaine. Et je sais déjà quel pull je vais monter tout de suite après avoir terminé ce pull-là. Parce qu'on est de nouveau, les filles ont monté donc leur pull. J'hésitais à faire, comme je vous ai dit, j'ai déjà les laines pour faire ce pull-là. Donc je ne l'avais pas encore monté, bah là je vais le monter et je vais le faire. Dès que j'ai terminé celui-là, c'est pour ça l'objectif, c'est vraiment de terminer ce pull-là pour pouvoir monter le nouveau pull et de terminer celui-là avant le début du MCAL. Voilà, ça ce sont mes objectifs. Après la paire de chaussettes, je n'ai pas d'objectif plus précis que ça. Je n'ai pas d'obligation, voilà, je n'ai pas de, voilà, de deadline. Donc ça va être ça mes objectifs pour cette semaine. Vendredi, comme on a l'après-midi tricot ou remise, il me faut quelque chose de très simple, quelque chose de zéro cerveau, sans réflexion, sans rien du tout. Donc vendredi, ça sera tricot de chaussettes. Voilà. Donc il me reste aujourd'hui, demain et après-demain pour faire ça. Et vendredi, je prends le bus à quelle heure? Je crois 9h30. Donc avant 9h30, j'aurai encore un peu le temps de tricoter aussi ce châle-là. Voilà. Et voilà déjà mon programme fait pour la semaine. Et là, je vais en profiter, je vais vous laisser, je vais en profiter un peu pour aller me balader avant qu'il fasse beaucoup trop chaud. Je vais prendre mes béquilles et bloup, 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 marcher un petit peu. Et me revoilà. Aujourd'hui, nous sommes vendredi le 15 septembre. Donc, j'ai pas tourné ni mercredi ni jeudi. J'ai pas eu l'occasion de tourner et j'avoue, le moral était aussi un peu à zéro. Donc, voilà, me revoilà aujourd'hui vendredi 15. Donc, j'aurais quand même tourné 3 jours. Je reviens avec un encours fini. J'ai rentré les fils et tout et tout. Voilà. Il a bien ses 2 manches. Donc, mardi, quand j'ai filmé, enfin début de semaine, quand j'ai filmé, j'en étais là. Et voilà. J'ai terminé, j'ai rentré tous les fils. Tout est prêt, le pull doit être bloqué maintenant. Donc, pour rappel, c'était le pull Marie Claedy de Along avec Anna. Donc, c'est déjà le 2e Marie que je tricote cette année. Un Marie Little, un Marie Claedy. Voilà. Magnifique. Donc, maintenant, je peux retirer mon marqueur de chez Tricot et Stitch. Donc, c'est la collection Halloween que j'avais acheté lors du festival Bretzlen.
Ça y est, la touche finale, j'ai retiré le marqueur. Voilà. Donc, je le bloquerai pas aujourd'hui parce que j'ai pas le temps. Je pars après là chez la kiné et cet après-midi, j'ai un tricoté au Remise Café. Je le bloquerai demain et demain matin tout de suite puisque demain après-midi, je suis à un enterrement. Donc, je le bloquerai demain matin tout de suite. Voilà. Voilà. Donc, celui-là, c'est fini. Le Maric. Il faut que je mette encore à jour Ravelry. Alors, j'ai décidé de, pour le moment, plus rien monter tant que je n'ai pas fini. Enfin, quoique, on verra. Celui-là. Donc là, j'ai continué 4 rangs depuis début de semaine. J'ai tricoté que 4 rangs. Voilà. Bon, j'ai commencé la dentelle au milieu. On verra. Je continue. Voilà. Celui-là, il doit être fini avant la fin du mois, puisqu'après, je commence le géogradient de Steven West. Donc, pour rappel, ça, c'est le MK, le châle solaire de Noémie, You Need to Learn, que je tricote avec un écheveau que j'ai teint moi-même avec teinture solaire de l'écheveau solidaire, c'est du Tencel. Je vais commencer la dentelle au milieu, voilà. Bon, c'est pas compliqué, hein, il n'y a rien de complexe, il suffit de faire une maille à envers, une maille à endroit, 2 mailles ensemble, j'ai jeté, déjeté, voilà. Donc il n'y a absolument aucune complexité. Voilà. Il est chouette, hein? Donc, il me reste sur mes aiguilles que 2 encours. Ce châle-là et la paire de chaussettes que je n'ai pas touchée. J'y toucherai cet après-midi. Voilà. Donc, vous la verrez la semaine prochaine. Alors, ça a avancé un tout petit peu. Un tout petit peu. Après, j'ai déjà mes laines. J'ai déjà sorti mes laines pour mon prochain pull. Alors, ceux qui ont suivi mes podcasts depuis le début, vous savez très bien ce que je veux faire avec ces laines-là que j'ai achetées donc, au Festival Breslen. Donc, là, c'est Tinctura. Et ça, c'est laine de mout. Mermout. Donc, 56% Mérinos, 44% Super Kid Mohair. Et ça, c'est 95% Merino avec 5% de glitter. Voilà. Donc, elle brille un peu, celle-là. Donc, il faut que je les mette, que je les bobine maintenant pour pouvoir les tricoter. Donc, les copines ont déjà commencé leur pull, enfin certaines. Moi, je vais le commencer. Je vais les bobiner. Et je vais pouvoir commencer ce pull là. Donc là c'était le coloris Morpho Bleu de chez Tinctura. Et ça c'est le coloris Miss Mimosette. Et je trouve que ça allait super bien ensemble. Voilà. Ça va super bien ensemble. Donc ça c'est mon prochain pull. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? Que c'est un pull de Ansel Knit. Voilà. C'est déjà pas mal. J'ai laissé un bon indice. Il faudra regarder, retrouver l'ancien pour voir ce que c'est, pour voir de quel pull il s'agit. Et sinon, il faudra attendre la semaine prochaine. Voilà. Ça, c'est pour mon prochain pull. Donc. Ensuite, je vous ai dit là, le début de semaine que donc j'avais quelques doutes sur mon combo pour le géogradient. Donc j'ai ça. Alors, voilà, il faut que je mette comme ça. J'ai ça par hasard, par exemple. Donc celui-là, c'est bon, c'est une teinture végétale, celui-là. Voilà. Avec ça. Il est vraiment beau, celui-là. Avec cet écheveau de l'écheveau solidaire.
et ça. Donc ça donnait... voilà. Ça donne ça. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Je trouve ça pas mal pour faire le géogradient de Steven West. Ou alors, ce que je proposais aussi, c'était ça. Qui est aussi violet. Voilà, il y a aussi du violet, il y a aussi des paillettes dedans. Il y a un peu plus de bleu. C'est vraiment violet, hein, c'est pas bleu. C'est du violet. Et donc, voilà, je dois trouver que c'était pas si mal que ça, entouré de ces deux-là, avec celui-là à la fin. Je trouvais ça pas si mal que ça. Voilà. En plus, celui-là, il est déjà bobiné. Il y a aussi de la paillette. Comme dit, il rend très mal à la caméra. Il rend vraiment très très mal parce qu'on dirait que c'est du bleu alors que c'est vraiment plus... c'est du violet, quoi. Hein. Il y a effectivement quelques touches de bleu comme là. Là, il y a les touches de bleu, mais tout ça, là, c'est violet. Là, ça rend, je dirais, presque mieux. Voilà. Donc, je trouvais ce combo-là pas mal non plus. Dites-moi ce que vous en pensez, ça. Ou alors ça. Bon, celui-là, il est topissime aussi. Hein. Alors, si je mettais les mains plus bas, ça irait mieux aussi. Celui-là, il est topissime aussi. Hein. Donc, ça, ça, ce sont des laines que j'ai achetées en Destache, chez La Martinezo Destache. Et ça, ce sont des laines que j'ai achetées au Festival Breslen. Donc ça, c'est du bicycle. Et ça, c'est les chevaux solidaires, hein, vous reconnaissez. Mais celui-là, en fait, j'en ferais bien un châle à part. C'est pour ça que je me dis, hop, ça là, ça peut être vraiment pas mal. Ouais. Ouais. C'est vrai que celui-là, je trouvais presque dommage de l'utiliser aussi. Mais bon, il faut bien les utiliser si on les a. Il faut bien les utiliser. Voilà. Moi, je trouvais ça vraiment pas mal. Bon, et ton violet, comme ça, vraiment chouette. Donc, à voir. Dites-moi, vous préférez celui-là avec les chevaux solidaires? Oh, ils se cassent tous la figure. Celui-là avec les chevaux solidaires. Ou celui-là avec le hula hoop. C'est hula hoop. Dites-moi. Ça, c'était pour mon géogradient. Et donc, il y aura à nouveau le tricot au domaine des Bufflones samedi prochain. Bon, bah voilà, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine avec probablement un nouvel en cours. J'aurai normalement touché ma chaussette et avancé sur mon châle. Voilà. Donc, n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez donc de mon combo pour le géogradient. Allez, j'ai oublié de vous dire qu'aujourd'hui, je portais donc mon top duchesse de Noémie You Need to Learn. Bon, j'arrive pas à me lever. Donc là, il y a de la dentelle et il y a encore de la dentelle de chaque côté. Voilà. Et ce sont des manches ballon. Elles sont magnifiques, ces manches ballon. Donc, je les ai tricotées en DMC Ecovita. Voilà, voilà. Allez, bonne journée, bon week-end. Joyeux anniversaire à ceux qui auraient anniversaire. Merci si vous êtes restés jusqu'au bout de la vidéo. Et à la semaine prochaine. Bye!